40 termine la semaine sur une note positive portée par les statistiques du jour en France et aux États-Unis. Parmi les valeurs qui se sont distinguées, on retrouve Saint-Gobain, le spécialiste des matériaux, a signé un accord pour l'acquisition de Chryso, un acteur mondial sur le marché de la chimie de la construction. Chryso a enregistré sur les 12 derniers mois un chiffre d'affaires d'environ 400 millions d'euros et un EBITDA de 85 millions d'euros. Saint-Gobain financera en totalité cette transaction par l'utilisation de la trésorerie résultant des cessions réalisées par le groupe. On passe à Schneider Electric, leader de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et des automatismes, a nommé Christelle Edelman en qualité de directrice générale de ses activités européennes depuis le 1er mai dernier. Christelle Edelman était auparavant présidente de Schneider Electric France. Dans le reste de l'actualité, Vallourec, le groupe de services parapétrolier, a perdu du terrain après avoir enregistré pour le premier trimestre une perte nette de 93 millions d'euros contre 74 millions un an auparavant. Le chiffre d'affaires a reculé de 5% à taux de change et périmètre constant à 702 millions d'euros. Le groupe va lancer une augmentation de capital de 300 millions d'euros début juin et prévoit de terminer sa restructuration financière le 30 juin. Et puis Arkema, le chimiste de spécialité, a signé une convention d'achat d'actions avec un prestataire de services d'investissement. Ce contrat porte sur un montant maximum de 300 millions d'euros pour une période débutant le 21 mai 2021 et pouvant s'étendre jusqu'au 30 novembre 2021. Le prix des actions achetées ne pourra pas dépasser la limite de 135 euros. On passe à présent à Neoen, le spécialiste des énergies renouvelables, a annoncé le démarrage de la construction du Caban Green Power Hub qui a été confié à Vestas d'un montant de 373 millions de dollars australiens. Le projet comprend la construction d'un parc éolien de 157 MW et la modernisation d'une ligne électrique de 320 km. Enfin, Sodexo, leader mondial des services de qualité de vie, a été pénalisé par une dégradation de recommandations de la part d'un analyste à New York. Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.